une recette spécialement pour le mois du Ramadan et surtout une recette qui va sûrement vous plaire tout simplement parce qu'elle est simple, rapide et économique. Alors c'est des petits gâteaux aux cacahuètes. Pour la pâte, j'utilise la pâte de phyllo. Je vous conseille de refaire cette recette chez vous, ces gâteaux sont vraiment très bons. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de cacahuètes sans peau mixées finement, très important, comme ça. 100 g de beurre mou, il faut bien penser à le sortir quelques heures du frigo. Une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, un œuf. 40 g de sucre glace que vous pouvez très bien remplacer par du sucre semoule. Là je ne vais pas trop sucrer ma pâte tout simplement parce que je vais plonger les petits gâteaux dans du miel. Et pour finir de la cannelle, une petite cuillère à café. Et il vous faut également des feuilles de phyllo. Elles sont assez fines par rapport aux feuilles de briques. Pour la décoration des cacahuètes, vous pouvez très bien remplacer par des amandes. Et enfin environ 100 g de beurre fondu. Il vous faut également du sirop de glucose. Celui-ci, je viens juste de le préparer. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est du safran. Si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez l'acheter dans les grandes surfaces. Mais je vous conseille de le préparer chez vous, c'est meilleur et surtout vos gâteaux ils seront très bons. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, c'est très simple. Il faut mettre tous les ingrédients dans un saladier. Donc, je commence par la cannelle, le beurre mou. Je vais commencer par travailler le beurre mou avec les cacahuètes un petit moment. Pour cette étape, vous pouvez très bien la faire à l'aide d'un robot. Après avoir bien travaillé le beurre avec les cacahuètes mixées, je vais rajouter l'œuf, le sucre glace, une petite cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Et maintenant, je remélange à nouveau. Juste un petit conseil, après avoir bien mélangé tous les ingrédients ensemble, je vous conseille de laisser reposer votre pâte pendant environ 5-10 minutes, voire plus si vous avez le temps. Comme ça lui laissera tout simplement le temps de bien absorber tout ce qui est liquide. Sur un plan de travail, il faut d'abord commencer par diviser les feuilles par 2, la quantité des feuilles par 2. Donc là j'en ai 5. Par contre, il faut bien les remettre dans leur sachet parce qu'elles sèchent facilement. Voilà, donc là j'ai encore 5 feuilles. Il faut commencer par beurrer la première feuille. Voilà, ensuite je vais faire la même chose avec la seconde feuille. Donc je vais la mettre par-dessus la première, comme ça. Je vais badigeonner dessus avec le beurre fondu et je vais faire la même chose jusqu'à la dernière feuille, donc jusqu'à la 5e feuille. Après avoir badigeonné les feuilles, maintenant il faut mettre la pâte à l'intérieur. Il faut former des petits boudins comme ça. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à rouler les feuilles. Il faut aller délicatement bien sûr. En même temps, il faut essayer d'appuyer délicatement sur les feuilles, pas trop non plus. Voilà, et surtout il faut que la partie ouverte, ici, il faut qu'elle soit en bas, voilà. Il faut ensuite prendre un couteau avec des petites dents, comme ça. Je vais découper ma pâte en forme de losange, sinon vous pouvez très bien faire des petits carrés, des rectangles, etc. Donc là je refais la même chose, je rebadigeonne mes feuilles. Après avoir coupé les petits gâteaux, maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut attendre à ce que les petits gâteaux soient légèrement dorés sur le dessus. Après la cuisson des gâteaux, il faut maintenant les plonger dans du miel. Avant de les plonger dans du miel, il faut bien les laisser refroidir un peu, sinon ils risquent de s'effriter. N'hésitez pas à les laisser quelques secondes pour qu'ils absorbent le miel. Et à les retourner aussi.
Ensuite, il faut les mettre dans une passoire. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc ici, c'est des cacahuètes grillées et mixées. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Et il ne vous reste plus qu'à les mettre dans des caissettes. Si vous n'en avez pas chez vous, c'est vraiment pas très grave. Les petits gâteaux sont prêts après les avoir plongés dans du sirop de glucose. Et aussi après les avoir décorés avec des cacahuètes concassées. En tout cas, ils sont vraiment très très beaux et ça sent très bon dans la cuisine. J'espère que cette petite recette vous a plu. Juste un petit point pour cette quantité de pâte. Vous obtenez environ 30 petits gâteaux. Et aussi un dernier petit point que je trouve très important, si vous voulez utiliser que 3 feuilles, si vous voulez déjeuner que 3 feuilles de phyllo pour mettre votre pâte à base de cacahuètes à l'intérieur, vous pouvez très bien le faire au lieu d'utiliser 5 feuilles à chaque fois. Voilà, ça vous permet d'utiliser peu de feuilles de phyllo. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site kelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, votre famille, etc. A très bientôt. Ciao, ciao.